Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau podcast et vous présenter notre cher Bruno Beurrier. Bruno sera vous guider dans notre belle ville de Bordeaux et vous présentera les lieux incontournables de la ville, vous fera faire un stop dans sa pâtisserie favorite et vous faire découvrir les fameux cannelés bordelais. Sans oublier bien entendu son expertise sur toute la région, car on aime toujours garder son guide favori plusieurs jours pour une même sonorité historique. Nous, ce que l'on adore particulièrement, c'est son style. So dandy, so chic, so Bordeaux. Bonjour, donc je me présente Bruno Beurrier, je suis guide conférencier, ça va faire maintenant un peu plus de 10 ans sur Bordeaux puisque j'habite Bordeaux. En deux mots, donc j'ai fait des études en histoire de l'art que j'ai terminées à Paris, mais ce qui est assez amusant, c'est que je n'ai jamais utilisé mes études en histoire de l'art puisque la première société pour laquelle j'ai travaillé était une société de communication. J'ai travaillé dans différents domaines, même dans le domaine informatique, et je suis retombé sur mes pieds juste après que Bordeaux ait été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je me suis dit qu'il y allait y avoir enfin un intérêt pour vos touristes français francophones et les touristes étrangers de venir découvrir notre bonne ville de Bordeaux. Et quand vous descendez à l'Intercontinental de Bordeaux, c'est un réel plaisir pour moi de vous faire découvrir déjà dans les rues adjacentes ce qu'il peut y avoir de magnifique en termes patrimonial et historique, et à commencer par l'hôtel dans lequel vous vous trouvez, puisque l'Intercontinental de Bordeaux est un assemblage de différents hôtels particuliers dont une partie a été réalisée par le grand architecte Victor Louis, qui a réalisé le grand théâtre qui se trouve juste en face de l'hôtel. Donc voilà, quand vous arrivez à Bordeaux, vous êtes déjà plongé dans un patrimoine, vous êtes déjà plongé dans une histoire, mais cela ne m'empêche pas de vous montrer également la modernité de notre ville, puisque depuis une vingtaine d'années, la ville s'est métamorphosée, les médias en ont beaucoup parlé, et c'est un plaisir pour moi de vous montrer ces transformations, notamment pour Bordeaux. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir les touristes, qu'ils soient français et qu'ils soient étrangers, pour visiter non seulement la ville de Bordeaux, mais des sites majeurs également comme Saint-Émilion, Arcachon, le bassin d'Arcachon et la presqu'île du Cap-Ferret, et donc de montrer que la France est la première destination au monde au niveau touristique. Et ce qui est génial dans notre région, c'est qu'on a à faire à peine 30, 40 ou 80 km et on change complètement de type de patrimoine, on change complètement de culture, les mentalités des gens ne sont pas les mêmes, la gastronomie n'est pas la même. Nous avons cette grande chance avec cette région Nouvelle-Aquitaine. Pour Bordeaux, Bordeaux, capitale de l'Aquitaine pendant des siècles, un très riche patrimoine qui est basé surtout sur la ville du XVIIIe siècle. Mais Bordeaux a une très riche histoire et Bordeaux ne serait pas Bordeaux sans l'intervention des Anglais qui sont venus à Bordeaux pendant 3 siècles à Bordeaux et qui ont marqué le paysage et qui nous ont aidés à faire la réputation du vignoble bordelais. Donc mon métier est de vous montrer le patrimoine, la culture, la gastronomie étant également du patrimoine, que ce soit sur Bordeaux ou vous emmener dans le vignoble pour découvrir des petites pépites de châteaux viticoles par exemple, mais pas que cela. Quand je suis dans Bordeaux, j'aime montrer aux gens selon une thématique historique. Par exemple, on va parler du Moyen-Âge ou on va parler du XVIIIe siècle, par exemple, mais mettre le doigt sur des éléments que les gens ne voient plus, que ce soit d'ordre architectural ou que ce soit d'ordre décoratif, mais qui apportent une illustration importante par rapport aux propos. Les amis me demandent souvent, mais est-ce que tu n'en as pas marre de raconter toujours un peu la même chose? Les visites sont chaque fois différentes. Vous comprenez bien que quand vous avez des Ukrainiens ou que vous avez des Strasbourgeois ou des gens qui viennent du continent, qui viennent d'Asie, vous comprenez bien que chacun arrive avec sa culture, chacun arrive avec sa propre perception, et c'est étonnant de voir comment les uns et les autres, ils appréhendent par exemple le Grand Théâtre de Bordeaux, ou la cathédrale Saint-André de Bordeaux, ou la ville d'hiver d'Arcachon, ou la dégustation d'huîtres sur le bassin d'Arcachon. Et donc j'apprends énormément des gens. Donc c'est vrai que je suis dans une relation où les gens posent bien entendu beaucoup de questions, mais moi également. Et donc à chaque fois,
quand je commence ma journée, je ne sais absolument pas comment elle va se dérouler. Il m'arrive par exemple de commencer une visite sur un Bordeaux du XVIIIe siècle et de changer complètement d'optique parce que je suis avec deux architectes qui ont connu l'école de Bordeaux et nous parlons de art décoratif pendant plus de 2 heures. J'ai eu un jour le bonheur de faire une visite dans Bordeaux avec une délégation qui venait d'un pays du Moyen-Orient. Je suis sollicité pour faire la visite dans Bordeaux en fin de journée et quelle ne fut pas ma surprise de voir que j'avais 2 interprètes pour une vingtaine de personnes. Et très exactement, il y avait un interprète homme pour les hommes et un interprète femme pour les femmes. Nous marchions dans les rues de Bordeaux. Par moments, c'était le groupe d'hommes qui était devant et c'était l'homme qui traduisait pour l'ensemble de tout le groupe avec les femmes qui étaient quelques mètres en arrière et à d'autres moments, mais de manière complètement naturelle, c'était les femmes, le groupe de femmes qui était devant et c'était l'interprète femme qui parlait et le groupe d'hommes était derrière et écoutait. Voilà, donc ça a été une visite qui était quelque peu insolite, mais j'en ai gardé un excellent souvenir, d'autant plus qu'ils étaient très intéressés et de voir cette culture du Moyen-Orient qui était intéressée par notre civilisation judéo-chrétienne par rapport aux monuments que l'on peut avoir et notamment au niveau de la cathédrale Saint-André de Bordeaux, c'était passionnant. Tout cela simplement pour vous faire sentir que s'il doit y avoir une chose qui est primordiale dans mon métier, c'est l'adaptabilité. Et toujours faire preuve d'humilité et de vérité. Je raconte toujours quelque peu une petite anecdote. J'étais un jour avec un couple de Parisiens et nous rentrons dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux et quand nous sommes rentrés, vous pardonnerez l'expression, monsieur s'est exprimé, mais mon Dieu, c'est quoi ce bordel? Et son épouse, lui faisant la réflexion, tu es quand même dans une cathédrale. Et je me suis arrêté de parler, vous l'aurez peut-être compris, c'est un peu difficile pour moi de m'arrêter de parler, et je lui dis, monsieur, ça fait 1h30 que nous sommes ensemble, mais j'arrête de discuter tant que vous ne me direz pas votre métier. Alors il sourit, il me dit, mais pourquoi vous me racontez cela? Et je dis, mais pour simplement, monsieur, c'est que ça fait quand même quelques années que je fais ce métier, et c'est la première fois que je vois quelqu'un qui a vu le détail qui tue dans notre cathédrale Saint-André de Bordeaux. Juste pour la petite parenthèse, il faut que vous sachiez que notre cathédrale, comme on disait ma grand-mère, est complètement de guingois et elle tient toujours. Et effectivement, nous avons dans notre cathédrale du gothique qui n'existe pas. Et donc lui, tout de suite, a vu ce détail et dans un sourire, il me dit « Oui Bruno, je peux bien vous l'avouer, je suis architecte des bâtiments de France attaché à la ville de Paris. » Donc vous comprenez bien que je n'étais pas très étonné puisqu'il avait l'œil, mais la visite a complètement changé. C'est que nous avons vraiment insisté sur le côté patrimonial et où est-ce que nous en étions au niveau du ministère de la Culture sur l'évolution de la protection du patrimoine. Donc voilà, donc je ne peux pas vous dire comment se passe véritablement une visite avec moi puisqu'elles sont chacune uniques. Et ce que j'ai envie, c'est que les uns et les autres qui font une visite avec moi, vous vous sentiez privilégiés. Donc les visites peuvent se passer de plusieurs manières, à pied, à vélo, également en voiture, puisque nous avons tous plus ou moins des passions. Et oui, je l'avoue, je suis arrivé à réaliser un rêve d'enfant. Il y a maintenant 2 ans, je suis l'heureux propriétaire d'un cabriolet anglais. Alors vous allez me dire, cabriolet anglais, il ne doit pas y avoir beaucoup de place. Et vous avez raison, puisque je ne peux emmener qu'un passager. Par contre, ce que je propose, et c'est une visite qui marche formidablement, de proposer de partir à 2 ou 3 voitures, style rallye, pas plus. Et à chaque point où je m'arrête pour parler d'un patrimoine, d'un paysage ou d'autre chose, le passager change pour avoir ce petit bonheur, ce petit plaisir de découvrir pendant quelques kilomètres la campagne, un paysage d'une toute autre manière, puisque quand vous êtes dans un cabriolet anglais, vous êtes très bas et vous voyez vraiment le paysage sous une autre forme. Une visite avec baie comme Bordeaux, on ne peut pas changer un patrimoine, on ne peut pas changer une histoire, mais c'est l'angle d'attaque du bâtiment et vous changez quelque peu de quelques mètres
la manière d'aborder le bâtiment et vous allez voir le bâtiment d'une toute autre manière. Si vous visitez avec moi le Grand Théâtre de Bordeaux, qui est une pépite du XVIIIe siècle de l'architecte parisien Victor Louis. Victor Louis savait qu'il avait fait un bijou. Et mesdames, je vous demande de vous souvenir la dernière fois que votre compagnon ou votre époux vous a offert une bague. Celle-ci était forcément dans un écrin pour mettre en valeur le bijou. Eh bien, Victor Louis sait qu'il avait réalisé un chef-d'œuvre, un bijou, mais il fallait absolument qu'il s'occupe de l'écrin. Parler du Grand Théâtre, c'est qu'il faut également parler du quartier. Pour le contacter directement, Bruno Beurrier, son adresse email contact@bcombordeaux.com, comme avec 2 M, 06 70 37 74 66. Stay tuned, notre prochain podcast vous présentera le nouveau musée de la ville de Bordeaux, un son et lumière magique, le bassin des Lumières. À bientôt sur les ondes.